La vengeance. Un sujet délicat mais indispensable à aborder quand on s'intéresse aux faits divers, surtout face à une justice parfois jugée insuffisante ou laxiste. La vengeance se définit comme l'action par laquelle une personne offensée, outragée ou lésée inflige en retour et par ressentiment un mal à l'offenseur afin de le punir. Imaginez-vous un instant la douleur et la colère d'une famille face à l'auteur d'un crime odieux. Parfois, cette douleur se transforme en un désir irrépressible de vengeance, même au cœur du tribunal où les familles des victimes se retrouvent dans la même pièce que le coupable. Dans cette vidéo, nous allons explorer des cas réels où des familles dévastées par la perte d'un être cher ont décidé de se venger directement sur le criminel. Nous verrons comment ces moments de rage et de désespoir se déroulent et quelles en sont les conséquences, que ce soit légales et émotionnelles. Bonjour à tous, ici Morgiane. N'oubliez pas de liker et de commenter et de vous abonner. Et c'est parti, accrochez-vous bien car nous allons ensemble visionner des images que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Le tueur au sourire malfaisant. Cette première affaire nous montre avant tout la douleur d'un père qui pleure la perte de sa fille. La perte de cet être cher est une souffrance indescriptible, une abîme de tristesse et de désespoir. Chaque jour, ce père revit les moments passés avec sa fille, les rires partagés et les rêves qu'ils avaient pour l'avenir. Ce père en question, c'est Van Terry. Il assiste au procès de Michael Madison, le tueur de sa fille, Sherelda Terry. Le criminel, comparé pour le meurtre de 3 femmes au total, Angela Deskins, Shirdelda Terry et Shetisha Shiley, retrouvées toutes les 3 étranglées en juillet 2013 à Cleveland en Ohio, après qu'un installateur de télévision par câble ait signalé auprès de la police la présence d'odeurs très suspectes dans le garage de Michael Madison. Les policiers qui se sont déplacés ce jour-là ont découvert un corps en décomposition emballé dans des sacs poubelles. Puis, un peu plus loin, dans le sous-sol et le jardin d'une maison abandonnée, ils retrouvent 2 autres cadavres. Et alors que l'accusé est dans l'attente de sa peine de prison, comme cela se fait habituellement, les familles des victimes sont amenées à faire une déclaration. Le père de Shirelda ne déroge pas à la règle. Il fait un discours poignant, mais quand son regard croise celui de Michael Madison, ce dernier esquisse un sourire moqueur et très malsain à l'encontre du père de sa victime, lui montrant ainsi qu'il n'éprouve ni remords ni regret par rapport à ses actes. Il se fiche complètement de ce que raconte Van Terry, ce père dévasté par la mort de son enfant. Et d'un coup, le père bondit sur le tueur en série. Je dirais même qu'il fait un sacré plongeon. Il essaie de l'attraper pour le frapper, mais il est rapidement appréhendé par les officiers de police qui le sortent de la pièce et l'expulsent du tribunal. Regardons tout ça ensemble en images. Malgré cet incident, l'audience n'est pas suspendue, elle se poursuit à la demande de la juge Nancy McDonnell. Les avocats de la défense mettent en avant l'horrible enfance de Michael, expliquant que c'est son passé dramatique qui aurait fait de lui le monstre qu'il est aujourd'hui. Mais l'argumentaire ne convainc pas et la juge condamne Michael Madison à la peine capitale. À ce jour, le tueur est toujours dans le couloir de la mort, attendant sa date d'exécution. Il devait initialement être exécuté le 15 mai 2024, mais comme toutes ces demandes d'appel n'ont pas été épuisées, la date a été repoussée à plus tard. La juge a fait preuve de clémence envers Van Terry et elle a fait aussi preuve de compréhension
en ne retenant aucune charge contre ce père dévasté. La preuve de trop. Le lien qui unit les jumeaux est souvent décrit comme l'un des plus profonds, mais aussi l'un des plus mystérieux qui existent. Les jumeaux ont cette connexion émotionnelle et psychologique exceptionnelle, souvent marquée par une compréhension mutuelle, instinctive et une communication parfois télépathique. Dans ce genre de relation qui unit les jumeaux fusionnels, la mort de l'un d'eux est synonyme d'une souffrance indescriptible chez celui qui reste en vie. Chaque jour est une lutte pour trouver un sens à cette perte de sa moitié pour continuer à vivre avec ce fardeau écrasant de chagrin et de solitude. Alors que dire si la perte du jumeau est due à un crime abominable? Novembre 2022, durant une audience préliminaire, Jeffrey Clark, menottes au poignet et chaîne autour de la taille, se présente devant le juge. Il est accusé du meurtre de Jarrett Robertson. Le procureur montre les preuves au juge et explique ce qu'il s'est passé le jour du meurtre. Quelques mois plus tôt, en juillet 2022, à Franklin, dans l'État du Michigan, Jarrett était subitement abattu par Jeffrey au cours d'une fusillade dans un parking. Le meurtre aurait eu lieu suite à une dispute entre les deux protagonistes au sujet d'une femme. À un moment, sentant que sa vie était en danger, Jarrett aurait décidé de prendre la fuite à pied. Et Jeffrey, accompagné de sa copine Tamara Scott, l'aurait alors pourchassée en voiture avant de l'abattre froidement. Ça, c'est pour le résumé rapide des faits. Et le procureur a une preuve de taille, des images de vidéosurveillance montrant l'exécution de la victime. On y voit Jarrett allongé au sol sans défense, qui essaie de fuir et suppliant son bourreau de ne pas l'exécuter. Jeffrey se met sur lui et pointe son arme dans sa direction. S'ensuit un coup de feu tiré à bout portant. Ensuite, Jeffrey quitte le parking en laissant le corps sans vie de Jarrett. Pour une personne étrangère à l'affaire, la description de cette mort n'est déjà pas facile à entendre. Alors imaginez ce que peut provoquer la diffusion de la vidéo choquante du meurtre chez le frère jumeau de la victime. Eh bien, je vous invite à regarder ce qu'il va se passer au tribunal après la diffusion de ces images. Le jumeau, c'est l'homme habillé en rouge. Comme vous l'avez vu, le jumeau de Jarrett se met à donner des coups à Jeffrey au niveau de la tête et du dos. Le prisonnier, lui, ne se laisse pas faire et rend les coups. Et ça devient très vite la pagaille dans la salle d'audience. Il y a des gens qui débarquent de partout pour s'interposer entre les deux hommes. On voit des officiers de police et même des avocats qui tentent de les séparer. La salle d'audience est temporairement évacuée, le jumeau de Jarrett finit par être menotté dans la salle et l'accusé est exfiltré de la pièce. Quand le calme revient, le juge réouvre la séance d'audience et Jeffrey Clark est officiellement inculpé pour meurtre. Concernant le sort du frère de la victime, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. A-t-il été jugé ou non pour outrage? Aucune idée. En tout cas, on ne peut qu'espérer pour lui que le juge ait fait preuve de clémence. La perte d'une mère. La perte d'un parent est une épreuve dévastatrice pour tout enfant, qu'il soit encore jeune ou plus âgé, mais lorsque cette perte est due à un acte de violence tel qu'un meurtre, la douleur et la confusion sont amplifiées. Juillet 2019. 2 frères et une sœur sont au tribunal de Youngstown, en Ohio, pour obtenir justice pour leur mère, Tammy Elizabeth Pladger Stewart, 46 ans, tuée par balle 2 ans plus tôt par un certain Dale Williams Sr. C'était le milieu de l'après-midi. Tammy se promenait tranquillement à bord de sa voiture quand une camionnette blanche lui est soudain rentrée dedans. Elizabeth est sortie de son véhicule déjà pour évaluer l'étendue des dégâts et possiblement rédiger un constat.
Mais quand elle a reconnu l'homme en face d'elle, je pense qu'elle a rapidement compris que ça allait mal tourner pour elle. L'homme a sorti une arme et a abattu la quadragénaire en pleine rue, devant tout le monde. Imaginez la scène. Il a tiré plusieurs fois d'affilée sur la pauvre femme, jusqu'à ce que son chargeur soit complètement vide. Un meurtre horrible et gratuit, perpétré par un homme qui a agi de sang-froid. Et la victime n'a pas été choisie au hasard, puisque Tammy était l'ex-compagne de Dale. Il l'a suivie et a choisi précisément quand et où il allait la tuer. Ce crime était prémédité. On revient 2 ans plus tard au tribunal et la fille de Tammy s'apprête à lire un discours devant la cour de la juge Maureen Sweeney quand d'un coup, ses 2 frères, Jérôme Stewart, 20 ans, et Anthony Dees, 30 ans, attaquent Dale Williams. L'un saute par-dessus la table, fait tomber l'accusé de sa chaise et traîne l'accusé sur le sol en l'attrapant par les pieds. L'autre contourne la table et rejoint son frère pour lui prêter main forte. Une chose est sûre, Dale s'est pris une bonne raclée. Les policiers présents essaient de mettre fin à la bagarre et se trouvent contraints d'utiliser même un taser sur l'un des frères pour le calmer. Les 2 hommes sont neutralisés et emmenés en cellule. Je vous laisse regarder, alors ça va très vite donc j'ai ralenti un peu les images. L'un des frères est habillé en jean avec un t-shirt noir et rouge pour que vous puissiez donc bien le repérer et l'autre frère est entièrement vêtu de rouge. Les 2 frères expliquent ne pas avoir supporté que Dale leur sourit d'un air moqueur comme pour les narguer. Suite à la bagarre, Dale est placé en observation à l'hôpital, histoire de vérifier qu'il n'a pas été blessé, et l'audience est décalée à la semaine suivante. Les 2 fils de la victime, quant à eux, ont été accusés d'agression et d'obstruction à la justice. Une pétition réclamant un abandon de toutes les charges à leur encontre voit le jour dans la foulée, mais ils se font quand même condamner à 30 jours de prison chacun. Cette fois, la juge a puni sévèrement cet acte de vengeance. La vengeance des familles de victimes au tribunal est un sujet délicat et émotionnellement chargé. Ce moment de confrontation, ces bagarres, peuvent parfois apporter aux familles des victimes un sentiment de justice et de point final, donnant ainsi l'impression qu'en attaquant physiquement directement le tueur, ils ont contribué de leurs propres mains à venger le membre de leur famille décédé. Mais il ne faut pas oublier que vengeance et justice, ça n'est pas la même chose. Voilà. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce genre de réaction. Comprenez-vous que l'on puisse attaquer un prisonnier pendant son procès quand on est directement lié à l'affaire? Franchement, je pense que c'est un point assez complexe à aborder. Quand une famille se retrouve face au meurtrier d'un de ses membres, je peux comprendre que ce soit déjà très difficile à vivre et que ça puisse aussi raviver la tristesse et toute la colère et la haine, surtout comme dans certains cas quand la peine prononcée est jugée insuffisante ou pire encore si le criminel semble prendre plaisir et se délecter de toute la douleur qu'il a provoquée. Attention, je ne dis pas que ce genre de comportement est acceptable, mais je dis qu'on peut comprendre que la détresse d'une personne puisse se manifester de cette façon. Bref, je suis curieuse de connaître aussi votre avis sur le sujet. Nous, on se retrouve samedi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Quoi qu'il arrive, restez toujours sur vos gardes. À bientôt!